Nous sommes dans le 27e psaume. Le verset 27. Le chiffre 27 en hébreu, c'est Zach. Et Zach, c'est pur. Donc, on va voir Zach. 27, c'est Zach, non? 7 et 20. Zach. Donc, on a le verset 27 qui nous dit Vaivra Elohim et Adam. Betzalmo, Betzelem Elohim, bara oto, Zachar ou Nekeva, bara otam. Qu'est-ce qui s'est passé? Le verset précédent, on avait dit Vayomer Elohim naase. Ça veut dire qu'on va créer, non? Mais Asiya, c'est Shalom Rabbi 30, c'est l'action. Quand on dit Ta'aseh mashou, ça veut dire fais quelque chose. Donc Dieu a fait l'homme. Je ne sais pas très bien en français le dire, mais j'espère que vous me comprenez. Donc la première fois, on dit qu'il a déjà fait l'homme. Vayomer Elohim naase Adam. Ça y est, on fait l'homme. Le prochain verset dit Vaivra. Créer. Pourquoi? Parce qu'il y a une différence entre faire et créer. C'est pas la même chose. Et ici, il est écrit Betzalmenu kidmutenu. À notre image sera sa forme. Dmutenu. Et ici, il dit Vaivra Elohim et Adam Betzalmo Betzelem Elohim bara Oto Zachar Nekeva bara Otam. Ouais. Qu'est-ce qui se passe? Le pauvre l'homme. C'est la seule création, à part, si vous vous rappelez, le jour de mercredi, le 4e jour, dans lequel on a parlé des lumières. Et vous vous rappelez que aussi dans les lumières, je vous ai dit, regardez combien de fois Dieu explique la création de ces lumières. Ça suffit. Dis que tu as fait les étoiles. Non. Les étoiles et le gouvernement, vous vous rappelez? Et le jour, et la nuit, et la lumière, et l'obscurité. Pourquoi? Pour nous enseigner une chose qui est très 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 importante, surtout dans cette génération qu'on essaye de créer une conscience globale. Dieu ne veut pas la conscience globale. Il veut que chacun de nous ait son libre arbitre. Il veut que chacun de nous ait sa propre création. Et comme il est écrit dans la Mishnah, la Torah orale, il est écrit Adam Yomar, Kol haolam nivra bishvili. Tout a été créé pour moi, seul pour moi. Pourquoi seul pour toi? Et tous les autres autour de toi? Non. Tout le monde est là pour moi. Et là, moi, je suis pour tout le monde. Et ça permet l'échange en équilibre des pensées. Mais si on est tous homogènes, on a tous la même pensée, on a tous la même conduite, on met tous les mêmes habits, on va tous dans... C'est impossible. Et vous avez vu, on a eu la chance de voir le siècle précédent, les Russes et les Chinois, qui ont essayé d'habiller tout le monde de la même chose, de parler tout le monde la même langue, de se comporter tout le monde de la même façon. Ça a tenu 70 ans, 100 à peu près. Et après, l'être humain ne peut plus supporter ça. Pourquoi il ne peut pas supporter ça? Parce qu'il est écrit comme ça. Vaivra Elohim et Adam. Dieu bria ses créations. Il a créé l'homme à son image, à l'image divine. Il a créé l'homme. Hommes et femmes, il les a créés. C'est ce qui est écrit ici. Combien de fois créé? Vaivra une fois, bara 2 fois, et bara 3 fois. C'est quoi ces 3 fois-là? C'est la vitalité, l'esprit et l'âme. Nefesh, Ruach, Neshama. Chaque fois qu'on évolue de degré, on vit une autre conscience
le monde change. À quoi? À l'image de notre conscience. Exemple, quelqu'un est électricien, quand il rentre dans sa chambre, sans vouloir dans cette chambre, qu'est-ce qu'il revoit? La première chose, il voit qu'il manque une lampe là-bas. Quelqu'un, il est, menuisier, il rentre dans la chambre, tout de suite il voit les défauts de, je sais pas moi, les étagères. Un autre, il fait des livres, il y a une imprimerie de livres. Il rentre dans la chambre, qu'est-ce qu'il regarde? La première chose, tous les livres qu'il y a là. Donc on voit que chacun vit un autre monde, malgré qu'on est dans le même espace. Oui? Et Dieu veut que chaque chose qui est sur le monde, il y a un être qui s'intéresse. Pourquoi il veut ça? Parce que seul l'être humain, quand il est intéressé de la matière, il prend la lumière de la matière et il la renvoie vers Dieu. C'est pour ça qu'il y a la recherche. Et vous voyez que les gens se sont éparpillés sur le monde entier. Il y en a qui cherchent ça, il y en a qui cherchent dans la terre, il y en a qui cherchent dans les légumes, l'agronomie. Il y a dans tout, dans la médecine, dans les forces quantiques, partout. L'homme humain cherche. Qu'est-ce que vous avez à chercher? Mange, bois, dors, réveille-toi, va travailler, mange. Qu'est-ce que tu as cherché? Mais pourquoi ils ont comme ça? Pourquoi on est tellement attiré par ça? Parce qu'il y a de la lumière. Dieu, comment je vais vous expliquer ça? À chaque seconde, c'est comme si qu'il arrose le monde de lumière. Et les lumières, hop, s'éteignent dans la matière. Et maintenant, on doit arriver à un être qui s'intéresse à cette matière. Et hop, la lumière sort. J'ai eu hier, je crois, une idée. Je crois qu'elle est folle, mais je crois qu'elle n'est pas folle. Vous savez, j'ai des idées des fois. J'ai compris, je peux pas dire ça, mais juste pour être capable d'expliquer, ma chaîne m'a éclairé, que on peut prendre une certaine cendre qui va être préparée à ça, et si je la jette, ça devient des lumières. De la cendre. Excusez, de la quoi? J'ai pas... Je prends de la matière, de la poudre, du bois. Oui, oui, enfin. Je pourrais prendre ça, jeter, ça va devenir des étincelles comme ça de lumière. Et après, je pense, parce qu'il y a le frottement avec la matière, j'ai eu comme ça une pensée, parce qu'il y a rien de vide. Donc ici, il y a des atomes d'hydrogène, c'est explosif. Il y a des atomes d'oxygène qui est explosif. Donc si je prends une certaine poudre, intelligente, si je la jette dans l'air, à un moment, elle va se frotter avec l'air, elle va faire de la lumière. Une idée comme ça. Hein? C'est pas le truc de la balle, la poudre à canon, comme ça fait la poudre à canon. Oui, mais pour ça, hein, il faut que je crée une explosion. Moi, je parle sans explosion, juste la prendre, je la jette, et le frottement qu'elle aura avec l'air ou ce qu'il y a autour de nous va créer une étincelle. Oui, mais c'est pas possible. Alors, je pense, je sais pas. Non, il a eu ses travaux. Non, il a eu cette idée, mais c'est pas faisable en fait. Imaginez. Quelque chose d'autre. Parce Je l'ai vu dans mes yeux. Parce que la matière que l'on voit, elle peut simplement tomber par terre, parce que c'est... Je suis sûr 100%, et je vais vous donner juste... Ce qui brûle, pardon, quand les gens se font incinérer, la poussière. Et quand on les jette, est-ce que cette poussière ne redevient pas lumière puisqu'il faut Non, je ne veux pas en parler, mais c'est un... Je pose une question idiote. Non, c'est pas du tout, elle ne parle pas comme ça. C'est pas pareil, ils sont brûlés. Je vais vous expliquer quelque chose. Vous connaissez les petites... des petites... comme les... je sais pas comment on dit en français. Là, comment mais... Des graines, des machins, non, des cookies. Les cornes de un petit pétard. Regarde. Ripouchite, comment on dit ripouchite? Ah, des Ah, coccinelles. coccinelles. Vous savez qu'il y a des comme des coccinelles, que eux, la nuit, Oui, Ah, les les lucioles. lucioles. des comment ils s'appellent? Lucioles. 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 Eux,
qu'est-ce qu'ils font? Il faut de la lumière, c'est vrai. Le frottement des ailes déclenche un produit chimique Ouais. qui Et nous lumière. donne de la lumière. Lumière. Donc si je les prends et je commence à faire la recherche, qu'est-ce qu'il y a? Quel est le frottement? Parce qu'ils battent les ailes dans quoi? Dans l'air. Ouais. Donc c'est obligatoirement avec l'air. Ça c'est, je vous donne juste le chemin, comment trouver la solution et ne pas dire que c'est impossible. Ça c'est un. Deux, après j'ai pensé dans ma tête. Abraham avait non. Oui, voilà. Quand il a pris la cendre, il l'a jeté sur tous les soldats qui étaient en face de lui. Vous savez que au même moment, excusez-moi, il y a eu les anges qui sont venus chez son chez Lot, Son neveu. son neveu Lot. Et qu'est-ce qui a été écrit? Il y avait tous les gens autour de la maison qui voulaient faire ce qu'ils voulaient faire aux anges. Et eux, les anges, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont ébloui de lumière. Il est écrit qu'ils ont ébloui de lumière, ils sont tous devenus aveugles. Et ils ne pouvaient pas bouger. Il n'y a pas écrit qu'ils ont jeté quelque chose, il n'y a pas écrit qu'ils ont pris de la matière. Ils ont juste illuminé très fort. Alors j'ai pensé comme ça, peut-être je suis fou, mais je pensais que quand il a pris la cendre, vous imaginez combien de points de matière il y a dans une poignée de cendre? Des milliers, des centaines. Il a pris ça, il l'a jeté. Peut-être il les a éblouis de lumière. Oui, mais ça, c'est moi, cher Rabbi. Non, Abraham. C'est Abraham. non, je parle d'Abraham. Non, ça, d'Arabazé, lui, c'était. Non, mais pensez Non, que de Dieu. tout ce qui est écrit dans la Torah, ce sont des choses qui se sont passées. On n'est pas en train de raconter des histoires aux enfants. Donc, oui, il y a eu. Moi, j'ai pensé après. Hier, j'ai eu comme ça une vision. Pourquoi je vous dis ça? Parce que l'être humain, c'est le seul qui est capable de faire sortir la lumière de toute l'existence. Du début de Bereshit jusqu'à la fin de Bereshit, c'est l'être humain qui est le joueur principal. L'acteur principal est l'être humain. Donc tout est fait pour lui. Alors pourquoi Dieu nous dit Vaïvra, Bara, Bara? Qu'est-ce qu'il y a? Vous avez dit, c'est Nefesh, Ruach et Neshama. Et on a Naaseh. Ah oui. Et après, vous allez voir que dans la continuation, il y a Bara, Asa, il y a Tsar. Il y a aussi Yatsar. Attendez, je vous montre. Il est écrit que Dieu, Ine, Vayetzer Hashem Elohim et Adam afar min Adama. Vayepar ba'apiv nishmat chaim, vaye Adam le nefesh chaya. Vayetzer. C'est quoi Vayetzer? Encore un langage qui a été prononcé vers l'homme. Donc nous avons quoi? Nous avons Assez. Après on a Bara, Bara, Bara. Et à la fin, Yatsar. Oui? On a Nefesh, Ruach, Neshama, Chaya, Echida. Les 5 degrés de l'être, qui sont en parallèle avec les 5 sens, qui sont en parallèle avec le Hey. Le Hey du nom divin, le dernier, puisqu'il y a 4 lettres. Il y a un Yud, il y a un Hey, il y a un Vav. Ça, c'est le nom divin. Le dernier Hey, c'est seulement ici qu'il y a. Pourquoi? Parce que le Hey, c'est la royauté terrestre. La couronne céleste, elle chapeaute la royauté terrestre. Donc la femme, qui est la dernière création, on l'appelle Hey. Hey, c'est Hey. Et c'est pour ça que c'est bien de mettre dans le nom d'une femme le Hey. Sarah, Léa, Rivka, le Hey. Shaina, le Deama. Un Hey. C'est bien, quand on met un Hey, ça fait du bien. Et avant, dans les noms arabes, il y avait tout le temps le Hey. Ron Zohara, et Fatima, tous. Yehudit, il y a un Hey. Fatima, tu nous as trouvé. Oui, elle a trouvé Fatima. Donc on voit
C'était pas. On voit, C'était pas ça. J'étais pas au deuxième niveau. C'était pas chez les Fatima. ça veut dire qu'on voit que le Hey, le cinquième, c'est 5. Hey en hébreu c'est 5. Aleph, Bet, Gimel, Dalet, Hey. C'est 5. Et on a Nefesh, Ruach, Neshama, Chaya, Yechida. Et on a la vue, l'ouïe, l'odorat, le goût et le toucher. 5. Donc l'être humain est l'aimant ou bien la connexion entre la lumière divine cristallisée et la lumière divine illuminée. On a comme ça la lumière en haut, la lumière en bas. Cette lumière-là est cachée dans la matière. Cette lumière-là veut qu'on retrouve son trésor. Qu'est-ce qu'il a fait, Dieu? Il a créé un être à la fin de tout, avec 5 doigts d'une main, 5 doigts de l'autre main, 5 doigts dans les pieds, 5 doigts dans l'autre pied. 2, 4, 4. Il y en a 6, 7. Pourquoi on a une bouche et un nez, et 2 yeux et 2 oreilles? Non, il y a 2 narines. On a 2 Le nez s'appelle narine, il ne s'appelle pas le nez. Et la bouche, elle a Et la bouche, elle a 2 lèvres. Et les narines, les deux. 2 narines. Et ça, c'est que l'être humain a la capacité, le seul qui a la capacité de détecter les lumières qui sont encapsulées dans la matière. Pourquoi on a la capacité? Parce qu'on est la même création. On a les mêmes forces. Ça, c'est le Hey. C'est la royauté. Et nous, on a 5 doigts. On a 5 sens. On a 5 noms de l'âme. Parce que dans les autres langues, on appelle âme. Mais chez nous, on a vitalité, nefesh, ruach, neshama, chaya, yechida. On a 5 degrés de l'âme. Donc on est capable de s'attacher à la matière. Et qu'est-ce que la matière? Qu'est-ce qu'il nous dit tout le temps? Bara. Maintenant, bara, c'est quoi? Fils. En araméen, bara, c'est fils. Et dans Bereshit, vous vous rappelez que je vous ai dit que toute la Torah est dans Bereshit? Alors, dans le mot Bereshit, on a aussi les lettres. Les premiers 3 lettres, c'est bara. Bereshit, bara, Elohim, Bara, non, dans le mot Bereshit, c'est Bet, Reish, Aleph, bara. Mais le tarfit, c'est pas le Yichoud. Si, après, il y a écrit Vayevarech otam Elohim. Vayomer lahem prouv. Oui, tu as raison, parce qu'à la fin du 3e bara, qu'est-ce qu'il dit? Zachar ou nekeva, bara otam. Alors, le Zachar et le nekeva, le masculin et féminin, c'est aussi fils de Dieu. Sauf qu'au début, il est écrit bara shit. C'est quoi shit en araméen? 6. 6. 2 mains, 2 pieds, 4. Le corps, 5. Et la tête, 6. Le fils est créé de 6. Et ici, il est écrit combien de fois fils? Vaivra bara. Bara Elohim bara oto. Zachar ou nekeva bara otam. 3 fils. C'est quoi ça? Abraham, Yitzhak, Yaakov. Ils sont écrits ici. Pourquoi? Parce que le dernier bara, c'est Zachar ou nekeva. C'était le problème de Léa et Rachel. Le deuxième, c'est Betzelem Elohim. Elohim, c'est la rigueur. Yitzhak, c'est la rigueur. Et le premier, c'est Vaivra. Il y a le Vav et le Yud et Bara. Et le Vav et le Yud, dans le mot Avraham, il y a le mot Bara. Et il y a le mot Avraham, c'est Bara. Ma. Ma, c'est homme. 45. Alors, dans le nom Avraham, il a écrit Avraham, tu es le fils homme. Tu es l'homme parfait. Pourquoi Abraham était l'homme parfait? Parce que Abraham est arrivé au degré de l'amour de Dieu. Il s'est connecté à Dieu avec l'amour. Et c'est pour ça qu'il est écrit Abraham O Avi. Abraham était celui qui a réussi à aimer Dieu. Tous les autres avant lui, qu'est-ce qu'ils ont fait?
Ils ont cherché de conquérir, d'être plus forts, d'attraper la terre, d'attraper l'argent, d'attraper les gens. Combien d'années tu vas vivre? Même ceux qui ont vécu 920 ans, 930, au début de la création, il y avait le premier millénaire. Les gens ont vécu presque tout le millénaire. Où ils sont? Qu'est-ce qu'ils ont laissé ici? La cendre. Ils sont retournés à la cendre. Non. On vit combien? 70. On va retourner aussi à la cendre. C'est pour ça qu'ici, on nous enseigne. Regardez, Abraham était mon amoureux. Celui, le premier qui m'a aimé. Après, Yitzhak a mis la rigueur. Et après, Yaakov, il est venu, il a mis le juste milieu. Pourquoi? Parce qu'il avait deux femmes. Il y avait une femme à droite, une femme à gauche. Ou bien une femme en haut, une femme en bas. Mais il avait deux femmes, qui étaient deux sœurs. D'accord? Donc lui, il a mis le monde en équilibre. Une des femmes, Rachel, on dit que c'était une femme pieuse. Et Léa, regardez le commentaire dans la Torah, vous voyez qu'est-ce que Léa. Et hier, un élève à moi m'a dit, nous a donné une réflexion, il a dit pourquoi Léa a dit je suis détesté. Puisqu'il est écrit dans le psaume, Vayoav gam et Rachel. Il a aimé aussi Rachel. Donc, c'est quoi aussi? Pourquoi dire aussi? Ça veut dire qu'il a aimé Léa. Mais elle, pourquoi elle a pleuré? Pourquoi elle a dit je suis détesté? Qu'est-ce que tu as? Parce que Léa s'en voulait de quoi? D'avoir pris la place de sa sœur. D'avoir De ne pas avoir été avec ça. ne pas été seulement avec Yaakov. Avant que Yaakov arrive, elle, Baruch Hashem, On a vu avec ça. Elle était déjà avec Esav. Avec Esav. Baruch Hashem, elle n'était pas là dans la maison comme Rachel. Et sa sœur Rachel, elle était pieuse. Donc Yaakov, vous savez qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris la pieuse, mais avant, il a pris celle-là. Donc la Torah nous enseigne que oui, on peut prendre une femme comme ça. Je vais vous donner une deuxième preuve. Je comprends pas là. Ça veut dire que Léa Vous était savez- avec Esau et ça auparavant. Elle était un peu On sait coureuse. pas. Elle était avec les deux. Ça s'appelle Yatzta. Elle sortait. Elle dragueuse. Elle restait pas dans la maison. Mais qu'est-ce que vous comprenez tout Ça seul? ne fait pas de mal, qu'est-ce qu'il y a? On n'a pas besoin de savoir. Oui, mais On peut sortir. Oui, on essaye d'être sourd là un peu, mais essayez d'ouvrir un peu la conscience. Non, juste je vais vous dire, Rabbanit, on a eu l'enseignement de parler propre. C'est vrai. On peut raconter des choses, mais c'est pas honorable. Et qui était comme ça? Rachav. Oui. Rachav à Jéricho, celle qui a sauvé les deux espions. Pourquoi on l'appelle Rachav? Rachav, c'est élargi. Pourquoi? Parce que tous les gens qui venaient à Jéricho passaient chez elle avant. Dans son auberge. Et à la fin, son auberge. Et à la fin, elle était gentille, la pauvre. Elle aimait tout le monde. Et à la fin, vous savez, Elle aimait tout le monde. elle aimait tout le monde, voilà. Et à la fin, qu'est-ce qui s'est passé? Non, Qui s'est marié avec Rachav? Le prophète. Yoshua. Vous imaginez un peu Yoshua, sa seule femme qui lui était destinée. Incompréhensible. Compréhensible. Au contraire. Vous savez pourquoi? Parce que la taquenne, les taquennes. Parce qu'au début, maintenant avec tu vas tout doucement. Parce qu'au début, je m'excuse, mais il y a des choses que j'arrive pas à dire. Qu'est-ce que je peux faire? Non, c'est ok. Au début de la création, lundi a été créé l'homme méchant. Mercredi a été créée la femme méchante. C'est le démon et sa femme. Mardi, vous avez sauté du lundi. Oui, oui, oui. Le lundi au mercredi. Vendredi a été créé l'homme et la femme, En même temps. Adam et Chava. Mais l'homme, avant qu'il ait été séparé de Chava, avec qui il était? Et puis, Avec Toda la Rabba. méchante. avec Lily, je sais pas. Je ne dis pas le nom. Il faut pas dire le nom. Il était, Avec il la faut pas, il était avec la femme démon. Des mots. Il faut pas dire son nom.
interdit. Parce que ça l'appelle, elle est pas sympathique quand elle devient. Regarde, tout ça ici, tout va bien. Laisse-la où elle est. Exactement, laisse-la où il est, il faut pas aimer tout le monde. Bekitso, lui, il était avec elle. Et après seulement, il était avec la femme. Mais quand il était avec sa femme, c'était vendredi. Qui est né vendredi? Les enfants. Caïn et Hevel. Quand il a vu Caïn, qu'est-ce qu'il a dit? Celui-là, c'est le fils du serpent. Donc sa femme n'était pas seulement avec lui. Elle était avec le serpent et avec lui. Donc au début du temps, il y avait des mélanges, voilà, elle s'est pris la tête. Vous savez pourquoi tout ça? Pour nous enseigner que l'être méchant n'existe pas. Tout le monde peut se reparer. Tout le monde peut faire tchouba. Tout le monde peut faire tchouba. Tout est réparable. Tout le monde a le droit de faire tchouba. Et vous voyez que les forces énergétiques les plus puissantes, même Abraham Avinu, il avait Sarah et il avait Agar. Yitzhak, il ne pouvait pas, c'était à la rigueur. Il avait seulement Rivka. Yitzhak. Mais Yaakov, il a eu 4. Il avait les 2 sœurs et les 2 servantes. Lui, il paraît que les servantes, c'était les petites sœurs de... Oui. Les demi-sœurs. Mais c'était du travail. Non? C'était du travail. Très loin, hein. Non, Rabbanit, parce qu'il y a 100 ans, écoutez-moi, il y a 100 ans, encore les gens se marient avec plus qu'une femme. Il n'y avait pas Il se marie même avec la La demi-sœur. monogamie. Oui, avant la Torah. Oui. Mais ils ont inventé des mots pour n'importe quoi. C'est vrai, hein. Ça existait. Bien sûr que ça existe. Bah oui, personne n'en parlait, mais ça existe maintenant aussi. Bien sûr que ça existe. Ah oui, ça, si tu faut tout ce qui coûte. Ça existe. À la fin, Ça elle sera existe. réparée à la fin. Ça existe maintenant aussi. C'est pas tous les Alors la rabbinite Rivka a dit, et elle a raison. Au lieu de penser aux bêtises de ça, il faut penser non, que tout est réparable, Ouais, préparé. réparé, tout sera réparé. Et tu as raison, tu sais pourquoi? Parce que la dernière des cendres sera réparée. Pourquoi? Parce que la matière ne tient pas sans lumière. Aucune matière peut exister sans lumière. C'est impossible. C'est pour ça que nous on enseigne la thérapie de la lumière qui est peut-être la dernière ou bien avant les dernières thérapies qui vont exister sur Terre, puisque plus l'être humain évolue dans le temps, plus il s'adapte aux énergies vitales. Et l'énergie vitale de cette génération dans laquelle on vit, ça fait déjà 180 ans, c'est l'énergie de l'électricité artificielle. D'accord? Merci beaucoup. Et l'électricité artificielle, elle a un impact sur l'être humain. Donc l'être humain est obligé de retrouver la lumière, sa lumière, non pas cette lumière. La lumière originelle. La lumière à lui. Et quand il la retrouve, Baruch Hashem, il monte au-delà des forces qui existent maintenant dans sa génération, qui mettent l'être humain en dessous des lumières. Vous savez pourquoi? Parce que les gens circulent avec Waze. Waze, c'est une lumière artificielle. Les gens attendent chez le docteur, chez le Rabbané. Chez le docteur, ils attendent et ils font la queue avec quoi? Avec les lumières artificielles. Les gens prennent de l'argent du casse-pomate avec la lumière artificielle. Les gens vivent derrière un écran qui est une lumière artificielle. Donc on est tout le temps dans le débat de la lumière artificielle, la lumière artificielle. Mais arrêtez un instant, qu'est-ce qu'il y a? Et l'être humain? Est-ce qu'il est soumis à ça ou est-ce qu'il doit être au-delà de ça? Il y a beaucoup de gens aujourd'hui sur Terre qui ont décidé qu'ils ne circulent plus, prennent plus la route avec Waze. Parce qu'ils étaient trop de fois menés dans un embouteillage qu'ils pouvaient éviter. Oui, parce que des fois, ils se trompent. Ou chez les Arabes. Mais il y a beaucoup de gens, Par contre, on peut aller chez les Arabes, oui. et alors? Mais il y a beaucoup de gens que malheureusement, moi je connais des jeunes qui disent, ils ne savent même pas aller chez eux à la maison en voiture sans Waze. Il y a seulement Waze qui compte chez eux. Qui n'ont pas le sens de l'orientation. Ah Oui. oui. Ils n'ont pas
parce qu'ils l'ont Moi, pas chez moi, il est développé. comme Ils ça, l'ont pas moi, avec développé. Non. On n'a pas du tout le sens de Ils n'ont l'orientation. pas le sens de Ah l'orientation. oui, c'est ça. Moi, j'ai ma soeur, elle est comme ça. Ah ben, Tu lui dis, on ta. 3 secondes après, elle a ah tout oui, mon oublié. mari, s'il n'a pas ça, il ne roule pas. Très bien. Mais, encore, il faut comprendre que c'est impossible qu'on soit soumis à cette force. Oui, mais c'est vrai, vous avez raison, mais on est soumis. Attendez. C'est pour ça que nous, à l'école, ferme-le. Il n'y a pas de problème. C'est pour ça que nous, à l'école, dans la formation de Sitri Chaim, j'enseigne quoi? Merci. Je crée la technologie de l'être. Et quand j'étais au Vatican, pourquoi ils m'appellent? Explique-nous ça. Je leur dis, c'est très simple. L'être humain, d'un côté, est complètement soumis à la technologie, mais ça, je comprends, parce que le robot est plus fort que l'être humain, l'avion va plus vite que l'être humain. Il y a beaucoup de choses que la technologie À dépasser. est à dépasser. Mais l'être humain peut rentrer dans la conscience et ne jamais oublier que Que c'est lui qui- l'être humain a programmé toute cette technologie. Donc les gens qui sont à la tête de la programmation, eux, ils comprennent que c'est programmé. Mais les gens qui utilisent cette technologie sont soumis à la technologie. Je suis moins fort, je vais moins vite, je vois moins loin, j'entends moins bien, je sens la technologie sent des odeurs avant moi. Je suis rien du tout. Alors il y a un dominant et un dominé. Exact. Alors si je suis capable de développer l'être humain rayonne sur ce monde. Parce que même quand la technologie est en place, et même quand l'avion va dans l'air, quand il n'y a pas un être humain dedans qui profite de ce voyage, rien n'est réparé, la matière ne devient pas de la lumière. Mais s'il y a un être humain qui profite, la matière devient de la lumière. Donc la technologie est là pour qu'on puisse atteindre des matières beaucoup plus profondes qu'avant. Vous savez, aujourd'hui, vous venez, vous voyez une montagne comme ça, ils viennent avec les instruments grands comme ça, il n'y a plus de montagne, ça devient du sable. Pourquoi ils font ça? Parce que l'être humain doit réparer le dernier grain de sable qu'il y a sur Terre, doit être réparé par l'être humain aussi. Le dernier grain de sable. Alors vous voyez les gens en Afrique, vous savez ce qu'ils font? Ils creusent la terre, Vous avez vu, il y a des trous immenses que l'être humain a fait, qui ont des effets électromagnétiques sur les avions. En Afrique, ils ont cherché de l'or, ils n'ont pas cherché. Ils ont enlevé de l'or, mais ils ont fait sortir énormément de terre. Et on se pose la question, qu'est-ce qu'ils ont? Ils sont fous. Qu'est-ce qu'ils vont chercher? Un peu d'or? Un bracelet d'or? Sauf que je vous ai dit, l'être humain va arriver au dernier grain de sable de terre et il va en profiter et comme ça il va faire sortir la lumière qu'il y a dedans. Parce que la vérité est, ce que je vais vous dire c'est un peu difficile à comprendre, mais mathématiquement essayez. Le créateur qui a créé tout l'univers entier, toutes les galaxies, toutes les étoiles, tout. Si on fait l'addition de tout ce qui a été créé, tout, et on arrive juste en image, et on arrive de prendre toutes les lumières, les rassembler, qu'est-ce qu'on va trouver? La lumière d'origine. De qui? Du créateur. Voilà, il croûte. Oui. Donc, l'être humain doit profiter, je ne dis pas un autre mot, Ta'anoug, il doit profiter de la matière. Et quand il utilise la matière et il souffre, au lieu de débloquer une lumière, qu'est-ce qu'il fait? Il encapsule des lumières. Et des fois, malheureusement, une des sources des blocages d'un être,
c'est qu'il encapsule ses propres lumières. Donc, il devient emprisonné de la matière. Et quand il est emprisonné, il est triste. Il est triste, il est malheureux. Comment on peut les enlever? Comment on débloque? Le déblocage se fait. Nous, on a la prière du Merkev, vous avez sur YouTube. Mais le vrai déblocage, c'est Ta'anug venachat. Être dans le plaisir et dans le repos. Profiter de la vie. Oui, mais en repos, en plaisir et en repos. On se calme. Quand on est dans le plaisir et dans le repos, on est dans l'état d'esprit qui s'appelle Shabbat. On va y arriver, vous allez voir qu'il y a eu un moment qu'il n'y avait plus de force extérieure qui travaillait dans la matière vivait de son propre déroulement. Ça, c'est quand l'être humain ne fait plus d'efforts et il permet toute la nature, tout le monde entier venir à sa porte. Et il y a des gens que malheureusement on est victime de cette éducation des années, je ne sais plus compter, mais à mon avis, la révolution industrielle était à quelle année? 1800? 29, 1800 quelque chose. Disons 1800 et quelques. Depuis ce temps-là, l'être humain est rentré à l'effort machine. Ils ont machiné l'être humain. L'effort, les efforts, fait des efforts. Maintenant, on voit que l'être humain a créé tellement d'efforts et tellement de technologies et tellement d'usines que maintenant la machine renvoie les gens à la maison. Il y a du chômage qui est créé par la machine. Ça, c'est la chose la plus affreuse sur Terre. On va créer pour élever manuellement. Et le chômage tue les gens. Quand on n'a pas de quoi manger, qu'est-ce qu'on fait? On vole, on fait la drogue, on vole, on tue les gens. Vous savez qu'en Afrique, il y a des endroits où on vous dit jamais vous arrêtez avec la voiture. Jamais. Le feu rouge, jamais. Pourquoi? Ils attendent quelqu'un qui attend le feu rouge, ils sortent avec un pistolet, ils le tuent. Trouf. Qu'est-ce qu'ils prennent? Une montre. Un truc. Pour ça, l'Afrique. En Afrique, oui. Au sud de l'Afrique, et comment ça s'appelle? L'Afrique sud. Et même en Afrique du... Ouais. Du nord et tout ça. Ils disent, faites attention, non pas du nord tellement, mais l'Afrique du milieu et d'en bas, ils te disent, tu arrêtes pas avec la voiture. Oui, oui, oui. Et en Colombie, c'est pareil. Hein. Oui, dans tous les pays, que les gens, dans tous les pays, que les gens sont arrivés à une misère totale, les gens, ils n'ont aucun choix. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Vous savez, au Mexique, ils volent des enfants. Oui, oui, oui. Et vous savez qu'aujourd'hui, la communauté juive en Mexique est arrivée à un accord avec la police que seule la communauté juive a le droit de faire le dialogue avec les gens qui prennent en otage des enfants. Les parents n'ont pas le droit de faire. Vous savez pourquoi? Parce que les parents riches ont donné 2 millions de dollars pour un enfant, disons. Ils ont récupéré l'enfant. Mais quand ils volent d'un enfant pauvre, qui doit payer? La communauté. Sinon, ils tuent l'enfant. Ah oui. Ils vous envoient des photos, ils ont pas honte. Comment ils ont... Hachem Ishmor. Et ça, qui a fait ça? La technologie. Faire attention. Faire très attention. C'est un Et- peu tard maintenant. Hein? C'est un peu tard, on est Non. tributaire. On est tributaire du système Non, mais aujourd'hui. il y en a aussi qui sont contents. La technologie, elle est là, elle nous entoure de tous les côtés. Ouais, mais il y en a qui sont contents aussi. Il y a très peu de gens sur Terre qui sont les familles qui possèdent pendant des générations beaucoup de biens et de force. Et eux, oui, ils sont contents. Mais à la fin, eux, même, ils utilisent Waze. Eux, à la fin même, ils ont des ordinateurs, ils ont des smartphones, ils ont... Je suis d'accord avec toi, mais malgré tout, s'il n'y a pas Internet, s'il n'y a pas... Comment on arrive à diffuser la Torah dans tout le monde?
Rabbanit. Comment il faisait avant Avant qu'il y avait Internet, Comment il faisait la Torah était là. Vous inquiétez pas pour elle. Non, non, mais je suis pas inquiète du tout pour elle. Mais- Elle était là. Mais de toute Mais façon, pas il y a autant tous que les nous, cours. on était. Regarde, Autant que nous, regarde, on était regarde, deux regarde, jours. Qu'est-ce que je dis Tous les jours, parce que mais les oui, gens il le y a au font moins tous 10 les cours par jours. jour. Ils prennent leur téléphone, ils te disent je me contente d'écouter. Oui, d'accord, mais il y en a Oui, qui mais se vous placent comprenez pour les que cours. voir Mais le c'est cours pas- Mais oui. Il y a face pas à de face contact. et voir le C'est cours pas sur pareil. c'est pas du tout la même chose. Je suis le pas voit pas, d'accord. on l'écoute. Oui, Dans un téléphone, c'est pas pareil du c'est tout. pas du tout pareil. Moi, je peux pas dans un téléphone. Moi, je comprends pas où ils sont toutes les petites dames du rap. Mais oui. Vous y en avez avant 70, elles sont parties. Oui, oui, parce que- Elles sont parties derrière l'écran. Exactement, Il y a exactement. Non. Box maintenant, il y a Torah Box, il y a... Eh ben oui, Non. mais bon. Ah oui, mais c'est regarder dans un téléphone. Mais est-ce qu'on peut, au milieu du cours sur Torah Box, C'est dire pas pareil. quelque chose? Intervenir. On peut poser une question, on peut recevoir une bracha. Regarde. Ah, qu'est-ce qu'on devient? Victime technologique. Exactement. Bon, bah voilà. Maintenant, on se pose une question. Et la question que je vous pose, c'est pas pour rien, je vous. Qu'est-ce qu'on peut faire étant être pour s'élever au-delà de ça? C'est écrit. Zachar ou Nekeva. Bara otam. Zachar ou Nekeva. Ah ouais, pourquoi Masculin ou biachad. Vav achibur. Ah, Ah, Ils sont connectés par le 6. C'est quoi 6? Deux mains, deux pieds, le corps et la tête. Ils sont connectés. Hein? c'est le mariage alors. Bien sûr. Bah oui. Voilà, c'est le mariage. Donc Ah oui, l'être million, humain million. qui veut être au-delà de tout ça, dans toutes les générations, il doit être uni avec sa femme. Avec sa femme. Pourquoi? Une connexion. Parce que l'union masculin-féminin Eh oui. ouvre l'axe qui est, on dit, comment ça s'appelle? Il y a une ouverture, quand ils sont ensemble, 6 et 6, 12. D'accord? 6 membres à lui, 6 à elle, 12. Et 12 et 1, l'amour entre eux, c'est 13. 13, c'est en hébreu union, echad. Donc vous voyez pourquoi c'est écrit Zachar ou Nekeva. Deux mains, deux pieds de l'homme, son corps, sa tête. Deux mains, deux pieds de la femme, son corps, sa tête. C'est 6 et 6, 12. L'amour qu'ils ont va les emmener vers qui? Vers le 1. Vers l'origine. Et dans l'origine, il n'y a aucune technologie. Parce que les technologies s'arrêtent à l'atmosphère. Ils disent qu'ils ont au-delà de l'atmosphère des choses et tout. On n'a pas... C'est quelque chose qu'on peut encore en parler. Mais ce qui est sûr et certain, et après le verset d'après dit... Le verset? Ah, voilà. Le verset d'après dit... Vayevarech otam Elohim. Dieu les a bénis. Tu veux la bénédiction? Sois dans l'union. Dans l'union avec. Tu pleures que tu n'as pas de bénédiction? Cherche où est l'union. Si tu n'as pas d'union, si tu n'es pas uni, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Bracha. C'est quoi bracha? Bara, ko. Et c'est aussi bracha, vayevarech. Barach, c'est ton fils. Et encore une fois, on fait ici vaivra, et ici vayevarech. Donc, il a béni Il bénira. Et il bénira. et il a été créé. Et là, ça s'appelle le sorcellerie de la génération, c'est la séparation de l'être. La femme et l'homme sont séparés. Chacun dans son coin. Ou séparés par l'écran. L'être humain, c'est la sorcellerie ça. C'est l'ordinateur, la télé. L'être humain a un écran entre eux. C'est pour ça que quand ils sont jeunes, ils sont tellement occupés par l'écran qu'ils oublient de 18 à 30 ans. Ils oublient.
Ils étudient. Alors, et après, ils lèvent la tête de l'écran. C'est quoi une femme physique quand on voit dans l'écran tout ce qu'il y a et tout ce qu'on veut et tout ce qu'on ne veut pas et tout ce qui a été fait avec des ordinateurs et tout ce qui a été fait au crayon. Comme il dit les Japonais, vous savez pourquoi ils ne se marient pas? Ils ne veulent pas de conflit à la maison. Les Japonais n'aiment pas le conflit. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Non, c'est sûr. Ils ne se marient pas. C'est la solution de ne pas se marier. Vous savez, le Japon est pire que l'Europe. Un enfant, pas plus. Il n'y a pas d'enfants. Il y a pas Ils se marient avec des robots. un enfant. Regardez sur YouTube, il y a des mariages avec le robot. Pourquoi? Parce que la femme, elle pose des questions, après il y a un enfant, il crie, il fait du bruit. Non, je dois travailler. Le travail. À la fin, on est arrivé, 60 ans de travail. Les gens ont beaucoup d'argent au Japon. Tu hérites à qui tout ça? Pour le payer. Non, il y a des sites que les Japonais cherchent des familles à leur hériter leur argent. Oui, il y a des sites comme ça. Oui. On est là, nous. Allez, Alors, cherchez, je rigole pas. tous une lettre là. Je rigole pas. Cherchez sur Internet. Envoyer des... Il y a des familles qui sont soutenues par des Japonais qui n'ont pas de famille. Alors, ils adoptent des familles. Le planétaire. Donc, on revient à nous. On a fait un petit tour au Japon, on revient en Israël. Est-ce qu'on a compris Oui. cette histoire de création? Tu vois, c'est des petites. Et cette création aussi nous donne l'enseignement des forces d'attraction. Ça veut dire que la lumière se condense, devient du gaz, qui se condense, devient du liquide, qui se condense, devient du solide. Et on a tout ça écrit ici. Ça sera pour le prochain cours. Je vous aime beaucoup. Que Dieu vous bénisse de tout. Amen, amen, amen.